Amen. Oui. Là, vous m'entendez? Oui. Entendre Dieu. Pour certains d'entre nous, nous savons de quoi nous parlons. Quand nous disons que Dieu nous parle et qu'il nous conduit, nous dirige, même au-delà des choses, puisqu'il nous guérit aussi intérieurement, nous guérit physiquement. Il apaise, s'il y a des cicatrices dans nos cœurs, eh bien il est là pour les refermer. Mais entendre Dieu, c'est parfois difficile à comprendre pour certains. Donc ce soir, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Simplement un rappel pour certains, peut-être une découverte pour d'autres, de savoir que Dieu parle. Et c'est vrai que Dieu parle. Dieu se révèle à nous de différentes façons. Et pour introduire ce moment, je vais prendre juste un verset de la parole de Dieu que nous connaissons tous, c'est Job 33, 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ça commence bien ce verset. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais ça se termine mal, et l'on n'y prend point garde. Alors c'est vrai que nous allons entendre Dieu, pour celui qui va vouloir vraiment l'entendre, c'est quand il va attendre une réponse. Il va chercher dans la prière, il va chercher dans la parole de Dieu, il va chercher dans le recueillement, il va attendre que Dieu se révèle à lui. Mais pour certains, à des fois, quand nous sommes dans notre vie professionnelle ou même familiale, il y a des avertissements que Dieu nous donne, il y a des paroles qu'il nous donne, il nous parle et nous n'y prenons point garde. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que Dieu nous parle réellement à chaque instant de notre vie. Dieu nous conduit, nous dirige. Quand nous disons à des hommes, à des femmes que Dieu nous conduit, ce n'est pas quelque chose de faux, c'est une réalité. Mais à nous aussi de le prouver. Nous devons donner notre main au Seigneur et lui laisser faire tout ce qu'il dit. Entendre Dieu nous parler, est-ce possible? Nous l'avons un peu dit, oui. Pour certains d'entre nous, il n'y a aucun doute. Mais pour d'autres, ils ne savent pas si c'est Dieu ou leur propre voix intérieure. C'est vrai qu'il y a une grande confusion parfois. Vous savez, l'esprit humain, le cerveau humain, il y a des dizaines, des milliers d'informations qui circulent et parfois, nous ne croyons pas que c'est Dieu qui nous a parlé. On dit, oh, c'est trop beau, ça ne va pas m'arriver à moi, c'est trop beau. Ça m'est arrivé. Hein. Un jour, Dieu m'a dit quelque chose, j'ai dit, c'est pas pour moi, c'est pour mon voisin. Dieu m'a laissé faire. Mais quelques années après, il m'a rattrapé, il m'a dit, la parole que tu croyais qui était pour ton voisin, elle est pour toi. Tu vois? Mais pendant ce temps-là, Dieu a construit des choses. Parce que Dieu parle, mais ça ne vient pas tout de suite. La réalité des choses n'est pas physique, tout de suite. C'est pas comme si on mettait 1 euro, Seigneur, donne-moi une voiture, et bam, la voiture descend. C'est pas vrai. Il y a des choses qu'il faut que Dieu mette en place. Il nous parle pour un avenir plus ou moins proche, mais aussi pour un avenir à devoir plus ou moins lointain. À des fois, il nous parle pour notre vie familiale, pour notre vie spirituelle. Pourtant, Dieu nous parle, comme nous venons de le lire, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle donc par sa parole, par son esprit aussi, par des paroles prophétiques, par des révélations sur la nuit, durant la nuit, par des songes. Alors il y a le rêve et le songe. Il faut savoir une chose, c'est que le songe se réalise toujours. Toujours le songe que Dieu nous donne se réalisera. Mais aussi dans notre fort intérieur. Pour ma part, depuis ma jeunesse, ma jeune conversion, on va dire, ma genèse spirituelle, eh bien, Dieu m'a toujours parlé. Et continue de me parler. Et jamais je n'ai douté de quoi que ce soit. Jamais je n'ai douté que c'était moi ou quelque chose d'autre. À chaque fois que Dieu me parlait, je disais oui, Seigneur. Et je faisais un peu comme le jeune Samuel, ton serviteur écoute. Parfois pour moi-même, parfois pour les autres. Par exemple, pour les autres, je me souviens une fois, je vous l'ai déjà cité, mais je vous le rappelle,
où j'étais dans mon jardin et Dieu m'a dit, il faut que tu ailles voir telle personne, Patricia et Marc, et Marc, oui, et Marc, c'est cela. Et j'ai tout laissé tomber, je suis allé voir ma femme et j'ai dit, il faut qu'on aille voir ce couple-là. Dieu me pousse à y aller. On est allé, c'était la catastrophe de dehors, on entendait les éclats de voix. Ça se disputait. Et on est arrivé comme un cheveu sur la soupe, on dit. Mais on est arrivé pile poil au bon moment. Et lui, il m'a dit après, si tu n'étais pas venu, j'aurais tué ma femme. Et si j'avais désobéi? Et si j'avais dit mon jardin est plus important que ce que tu me dis, Seigneur? Qu'est-ce qui serait passé? Une fois, je visitais une personne qui était enceinte et pendant que je discutais avec elle pour lui parler du Seigneur, le Seigneur m'a dit, dis-lui qu'elle prépare sa valise parce qu'elle va accoucher cette nuit. Je lui ai donc dit, dans la nuit, elle a donc accouché. Elle m'a dit, heureusement que vous étiez passé la veille. Elle me dit, j'ai préparé ma valise comme vous me l'aviez dit. Elle a eu la foi de ce que Dieu lui disait. Une fois aussi, Dieu m'a dit, pour des frères qui partaient en vacances, il m'a dit, dis-leur de ma part qu'à tel endroit où ils s'arrêteront, ils ne doivent pas passer plus d'une journée. Et ils ont obéi, et heureusement. Il s'est avéré dans l'avenir que c'était bénéfique pour eux. Parce que plus loin sur la route, ils auront rencontré des choses merveilleuses qu'ils n'auraient pas pu vivre s'ils étaient partis 2 jours ou 3 jours après. Comme quoi, quand Dieu nous parle, il faut être attentif. Il faut être attentif. En fait, Dieu parle à chaque être humain. Même avant de connaître réellement Dieu, même celui qui ne connaît pas réellement Dieu, celui qui n'a pas accepté Jésus dans son cœur. Dieu nous parle, et vous savez comment il nous parle? Au travers de notre conscience. Notre conscience est là pour nous reprendre, pour nous dire si on fait bien ou si on fait mal. Vous savez, quand on vole quelque chose, au fond de nous-mêmes, on sait que ce n'est pas bien. Notre conscience nous reprend, elle nous dit, ce n'est pas bien. C'est là que c'est la voix de Dieu en nous. Alors, à nous de faire, je ne le vole pas. Alors là, vous avez obéi à la voix de Dieu en vous. Ou alors je le vole et vous n'obéissez pas à la voix de Dieu. Et Dieu nous parle. Notre conscience nous dit quand nous faisons mal ou quand nous faisons bien. Eh bien, c'est la voix de Dieu en chacun d'entre nous. Mais il parle aussi et surtout à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui ont accepté un jour Jésus-Christ. Je voudrais quand même dire que malgré que Dieu nous parle, nous sommes quand même libres. Nous sommes libres d'accepter ou de refuser la voix de Dieu en nous. S'il nous donne un conseil, s'il nous dit « ne va pas à tel endroit parce que ce n'est pas bon pour toi », nous pouvons toujours y aller, mais ce ne sera pas bon pour nous. Nous aurons commis l'erreur de désobéir et il faudra en payer les conséquences. Vous savez, quand on vole quelque chose et qu'on est pris par les services de police, il faut en payer les conséquences. C'est ou une amende ou la prison. Il faut payer les conséquences. Eh bien, avec Dieu, c'est exactement pareil. Sauf que Dieu ne va pas nous punir, nous châtier comme un père fouettard. Il va, dans son amour, nous apprendre à obéir par rapport à cette désobéissance. Il nous apprendra et nous parlera profondément dans notre cœur, dans notre fort intérieur. Mais pendant que nous serons sur le banc des accusés, il dira, tu vois, si tu n'avais pas fait cela, tu n'en serais pas là maintenant, la prochaine fois, ça se reproduira, il faudra m'entendre, m'écouter. Les conséquences sont toujours là. Alors ce qui va suivre, plus particulièrement, s'adresse à ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Et je crois que tous ici, nous voulons, même si nous suivons déjà, nous voulons encore aller plus loin avec lui. Moi, je veux marcher davantage avec lui. Je veux continuer à vivre ma vie spirituelle en Jésus-Christ. Et je veux marcher avec lui. Je ne veux pas marcher à côté. Et je ne veux pas non plus marcher devant. Je veux qu'il marche devant moi. Je veux être derrière lui, derrière ses pas. Et écouter sa voix. Vous savez, on le verra tout à l'heure dans un des exemples, mais les personnes qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils disaient, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il était en chemin? Notre cœur ne brûlait-il pas? Job dira
Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Mon oreille avait entendu parler de toi, oh, mais maintenant mon œil te voit. Elle est là, tu es réel, tu es présent à mes côtés, tu es là pour me conduire, me diriger. Oh, merci. Vous savez, j'ai encore un petit exemple de choses qu'on veut faire à des fois. Je me rappelle à une réunion de jeunesse, une jeune fille qui était là à la réunion de jeunesse me dit « Est-ce qu'on pourrait prier pour moi ?» Je suis intéressé. Ah, bah oui, on peut prier pour toi. Pour que Dieu bénisse le voyage que je vais faire en Angleterre. Et Dieu me révèle, il me dit, mais c'est pas moi qui l'envoie. C'est pas moi qui l'envoie, c'est sa volonté. Alors je lui dis, ce Dieu qui t'envoie? Elle me dit, non, mais j'ai envie d'y aller. Ben, je lui dis, je suis désolé, je ne prierai pas pour toi. Je n'ai pas prié pour elle. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Je n'allais pas demander à Dieu quelque chose qu'il n'agréait pas. Je lui dis, si c'est ta volonté, ce n'est pas celle de Dieu. Et si Dieu ne veut pas, ben, je ne peux pas prier. Ça, il n'entendra pas ma prière. Donc, ne pas le faire. En voyons ensemble 4 points essentiels. Premièrement, comment reconnaître la voix de Dieu. Deuxièmement, pourquoi Dieu nous parle. C'est intéressant. Comment réagir par rapport à cette parole et que faire de cette parole. Comment reconnaître la voix de Dieu en nous. Oh, c'est pas un enseignement. Je vous disais, c'est juste un rappel. Tout d'abord, et c'est une certitude, toute parole prononcée dans notre cœur, dans notre esprit, qu'il y ait une révélation de la parole de Dieu ou d'un frère qui vient, toute parole doit être conforme à la parole écrite de Dieu. Si on vous dit, il ne faut pas que tu fasses ça, il vaut mieux que tu te tues, ne le faites pas. Dieu nous dit de ne pas toucher à notre vie. Hein? Ou alors si on est poussé à, tiens, écoute, tu as besoin de ça, va le voler. Mais non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, écoutons et sachons, c'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu. Pour pouvoir la reconnaître, la sonder par rapport à la parole que nous recevons ou qu'on nous donne. Parce qu'un frère peut parler des fois de la part de Dieu. Une sœur peut parler de la part de Dieu. Un inconverti peut vous parler de la part de Dieu. Moi, je me souviens, quand j'ai eu un travail et que Dieu m'a donné ce travail, l'homme qui m'a embauché m'a dit, si vous vous débrouillez bien, vous serez là-bas jusqu'à votre retraite. J'ai souri. Et bien des années après, cette phrase a toujours résonné dans mon cœur. Et je voyais la retraite avancer, et la retraite avancer, et la retraite avancer. Et j'étais toujours à ma place. Et le Seigneur m'avait donné cette place, et il me l'a retirée que quand je suis parti en retraite. Mais l'homme avait parlé de la part de Dieu. Si tu te débrouilles bien. Oh, je suis passé par des déboires, par des difficultés. Mais Dieu m'a toujours conduit et m'a toujours dirigé. Donc c'est une certitude que Dieu nous parle. Toute pensée, toute personne qui parle ou nous donne une parole de la part de Dieu doit être conforme à la Bible que vous avez entre vos mains. Amen. Au début, Samuel n'avait pas l'habitude, le jeune Samuel, d'entendre la voix de Dieu. C'est pour cela qu'il a fallu 3 fois avant que Samuel réponde à Dieu. En fait, il n'a pas répondu aux 3 fois, il a répondu à la 4e. À la 3 fois, Dieu l'appelle Samuel, Samuel. Et hop, il se lève, il va voir Élie. Il croit que c'est Élie qui lui parle. Mais en fait, c'est Dieu, il n'avait pas l'habitude. Et c'est pareil pour nous, nous devons prendre l'habitude d'entendre la voix de Dieu en nous. Et comment prendre cette habitude si nous n'avons pas des moments de recueillement, des moments où nous allons nous arrêter dans la vie, fermer nos yeux et commencer à prier. Vous savez, la prière, ce n'est pas un monologue. On ne va pas se mettre à genoux ou s'asseoir dans un coin ou fermer nos yeux puis dire « Seigneur, merci, parce que... Amen ». Ça, c'est un monologue. La prière, c'est comme on parle à notre meilleur ami. On lui parle, on laisse des moments de silence pour qu'il puisse répondre au travers de la parole de Dieu, au travers de pensées qui nous traversent l'esprit. Mais il est là, il est présent à nos côtés. Amen. Et toujours là. Et 1 Samuel 3, 10 et 19, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Ça, c'était la 4e fois. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui.
Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Toutes les paroles que vous recevrez du Seigneur, toutes les paroles, ne les laissez jamais tomber à terre. Mettez-les de côté dans votre cœur et gardez-les, serrez-les comme un trésor, parce qu'un jour vous pourrez vous souvenir que l'Éternel vous avait dit ça et que ça s'est réalisé. Quand Dieu dit quelque chose, une parole, eh bien, il l'accomplit toujours, avec certitude. Amen. Juste une parenthèse, le verset 10 dit, comme les autres fois, je disais, donc ce passage nous montre aussi la patience de Dieu. Dieu l'a appelé 3 fois et il revient une 4e fois l'appeler. Il est patient, c'est quand même Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Il aurait pu dire, mais qu'est-ce qu'il fait Samuel? Pourquoi il ne me répond pas? Il se lève, il s'en va voir Élie, c'est moi qui l'appelle. Patience de Dieu. Dieu est un Dieu patient et il parle. Notre cœur atteste que c'est là le Seigneur qui parle. Les disciples qui allaient à Emmaüs ne l'ont pas reconnu avant que Jésus le désire. Et pourtant les signes étaient là. Vous voyez, ils marchent sur le chemin d'Emmaüs, ces 2 disciples, et un homme se joint à eux. Ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Et il leur parle. Il leur parle de choses merveilleuses, de choses qui viennent de se passer à Jérusalem, de la crucifixion de Jésus-Christ. Il leur parle de choses extraordinaires. Et eux, ils ne le reconnaissent pas. Mais à un moment où il s'en va, où il les quitte, Luc 24, 32, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûle-t-il pas? Votre cœur ne brûle-t-il pas ce soir de la parole de Dieu? Votre cœur ne brûle-t-il pas d'entendre Dieu vous parler, Dieu se révéler dans votre vie, Dieu se lever dans votre vie et vous guérir, vous bénir, vous soulager? Parce que c'est sa volonté. Ce n'est pas un Dieu menteur, c'est un Dieu vrai, véritable. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. C'est la vérité. Pourquoi Dieu nous parle? Pour nous conduire, nous diriger, nous instruire, nous faire grandir dans la foi. Parce que c'est le but du Seigneur. C'est le jour où il touche notre âme et qu'on lui dit, d'accord Seigneur, on est prêt à te suivre. Et bien à ce moment-là, Dieu veut que nous soyons de plus en plus avec lui, tels des parents avec un enfant. Les parents vont donner un enseignement à leur enfant. Il est tout petit, il est bébé, et ensuite il grandit. Au fur et à mesure qu'il grandit, on lui donne un enseignement pour qu'il soit vrai, qu'il soit bien, que quand il deviendra adulte, il ait une mentalité correcte, qu'il soit poli, juste, droit. Ce sont l'éducation que nous donnons à nos enfants. Eh bien, Dieu fait la même chose avec nous. Parce que quand nous naissons de nouveau, même si on est, comme moi je suis né de nouveau à 30 ans, eh bien Dieu m'a pris, j'étais enfant à ce moment-là, mais il m'a fait grandir. Je suis devenu un homme mature en Jésus-Christ. Et j'apprends encore. Tous les jours que Dieu fait, j'apprendrai jusqu'à ce que je sois avec lui dans le royaume de Dieu. Et je crois que c'est pareil pour mon frère, et je crois que c'est pareil pour chacun d'entre nous ici. Nous apprenons tous les jours que Dieu fait. Hein, Charbel, toi qui viens d'entrer dedans, tous les jours tu apprends, et tous les jours tu grandis. Et tous les jours sa foi grandit. Amen. C'est cela le Seigneur. Nous sommes parfois dans l'attente d'une direction dans notre vie, ou à un tournant crucial de notre vie. Pour un mariage, un travail, autre chose. Et quand je mets mariage, quand j'ai écrit mariage, j'ai pensé à Cédric et à Déborah. J'ai pensé à Cédric, toutes les fois où il nous a témoigné de ce que Dieu a fait, comment il a conduit les choses, parce qu'il avait touché le cœur de Cédric pour Déborah. Et il a attendu, il a su attendre patiemment que Dieu lui donne le feu vert pour aller rejoindre sa bien-aimée. Et ils sont devenus hommes, mari et femme, et maintenant, ils ont une petite Séphora. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Mais il a été patient. Tous les deux ont été patients. Ils ont attendu que la parole de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Un travail. Moi-même, j'ai eu ce travail par le Seigneur. Je me suis présenté comme électromécanicien P3 et le gars m'a embauché comme chef d'équipe en plomberie. Amen. Et 15 jours après, j'étais chef de chantier. Et j'ai fini chef de chantier. Mais ça, c'est la promotion divine. Quand Dieu nous place quelque part,
quand Dieu nous donne quelque chose, eh bien, nous n'avons pas à nous inquiéter, c'est lui qui nous booste. Nous devons nous occuper de son royaume. Et lui s'occupe de notre personne, de notre vie familiale, de notre santé, de pourvoir aux besoins de notre femme, de nos enfants. Il pourvoit à tous nos besoins. Et il parle, et il nous parle. Une direction aussi parfois, une direction pour notre vie spirituelle. Oh Seigneur, merci. Combien de fois, devant un choix, je me suis arrêté, j'ai dit Seigneur, quel est le chemin? Spirituellement, j'avais 2 chemins qui s'offraient à moi. Et quel est le chemin? Et Dieu m'a dit, prends celui-ci. Et je pouvais y aller avec assurance. J'étais sûr et certain qu'il n'allait pas me tromper. Il m'a conduit là où il voulait me conduire. Si j'avais pris l'autre, ça aurait été la catastrophe. Un petit exemple, dans ma vie professionnelle, à un moment, on a voulu changer d'orientation avec mon épouse. Et on a voulu acheter un terrain de camping. Alors on s'est mis devant Dieu parce qu'on a dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors on s'est mis devant Dieu dans la prière, on a dit, Seigneur, voilà, tu vois, on veut acheter un terrain de camping. Ce terrain de camping, nous l'avons trouvé. Il coûte tant. Maintenant, il faut aller voir la banque. Et on a dit au Seigneur, on ne veut que cette banque. Si cette banque-là nous refuse, c'est que ce ne sera pas ta volonté. Eh bien, elle nous a refusé. Elle nous a refusé pour des choses bénignes. Mais elle nous a refusé. Parce que soi-disant qu'il y avait 12% de chiffre d'affaires en moins chaque année sur les campings en Normandie. Bon, elle a refusé. Et le directeur de la banque, qui me connaissait bien, il me dit, Jean-Pierre, si tu veux, je te fais passer autrement et ton prêt gelé. Ah, j'ai dit non, j'en veux pas, moi. J'ai dit non. J'ai dit, c'est bien comme ça, on reste comme ça. Mais on sait pourquoi. Parce que la maison qui appartenait au terrain de camping et qui était prêtée à un gars qui travaillait pour la commune, eh bien, quand ils l'ont vendu, le terrain de camping, à quelqu'un d'autre, les gens ne sont pas partis avant 8 mois. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait avec mes enfants? J'aurais été vivre où? Dans le camping? Voilà pourquoi le Seigneur a fermé les portes. Vous voyez, il y a toujours une raison. Il faut accepter sa volonté. Dans la parole que nous recevons, parfois elle va à l'encontre de notre désir. Ah oui, on aurait pu aussi se fâcher en disant, mais Seigneur, c'est un camping qu'on veut. On ne veut pas continuer. Moi, je ne veux pas continuer en plomberie. Je veux un camping. Ben, le Seigneur me dit, non, tu n'auras pas ton camping. Bon, bah d'accord, Seigneur, je n'aurai pas mon camping. J'aurais pu continuer. J'aurais été outre en allant voir le directeur en disant, fais venir les sous par là. Je l'aurais eu, mais je serais allé où? Vous voyez, il y a toujours une raison quand Dieu nous parle et qu'il nous donne une direction. Ce que l'on entend parfois n'est pas agréable à notre cœur, mais il faut l'accepter. Oh, des fois on ronchonne, hein, mon frère? On ronchonne. Oh, dit Seigneur, pourtant j'avais demandé une Mercedes. Hein. Oh, tu m'as donné une 2 chevaux rouge en plus. Rouge, oh, j'aime pas rouge. Le Seigneur va te dire, mais pour faire ce que tu as à faire, ça te suffit largement. Tu consommeras moins d'essence, tu payeras moins d'assurance, tu auras moins de frais. Hein? C'est vrai. C'est vrai, vous êtes mécanicien. C'est vrai. Hein? Ça coûte cher les mécaniques Mercedes. Hein? Bon. Mais Dieu le sait, c'est pour ça qu'il me donne une 2 chevaux rouge. Acte 16, 7 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit, c'est de Paul, qui est question d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et on voit, et si on lit vraiment tout ce chapitre, on s'aperçoit qu'au moment où, pendant tout le temps qu'ils descendent, ils évangélisent, ils touchent les cœurs. Il y a des hommes et des femmes qui se convertissent. Ils vont plus loin. Il y a des hommes et des femmes qui se convertissent. Jusqu'à ce qu'ils aillent en Macédoine, comme Dieu voulait qu'ils touchent. Mais tout le long de la route, ils n'ont pas perdu leur temps. Ils ont touché des cœurs. Des hommes et des femmes ont été sauvés. Dieu nous parle quand nous sommes à son écoute, dans des moments de prière, de lecture de sa parole, dans notre sommeil. Et est-il faux
est-ce qu'il faut vraiment que Pardon. Il faut que ce soit lui qui dirige notre vie. Il faut que ce soit lui qui dirige notre vie. Nous ne devons pas nous-mêmes prendre les rênes de notre vie. C'est facile, on monte sur un cheval, on prend les rênes, il nous conduit là où on veut. Mais quand on est avec le Seigneur, c'est lui qui conduit nos vies. C'est lui qui nous dit à droite, à gauche, tout droit. Vous voyez, c'est une image, mais c'est tellement réel. Toute notre vie spirituelle, et si on prenait des exemples de chacun d'entre nous ici, tout le monde pourrait vous dire, moi je me rappelle un jour où j'étais parti pour faire ça et Dieu m'a arrêté. Je me souviens, je racontais ça, je crois, à Cédric il y a très peu de temps. À un moment de ma vie, j'ai été électricien pour un artisan. Il m'a laissé à Barentin, dans une maison. Il m'a dit, écoute, toute l'électricité, tu l'as fait sauter. Il m'a dit, fais attention, il y a du courant. J'ai dit, oui, il y a du courant. Puis moi, je suis un électricien. Alors j'arrive, je coupe le disjoncteur, puis je m'en vais pour mettre les mains au-dessus. Hein, le courant, il n'y en avait pas en dessous, mais au-dessus, il y en avait. Et dans ma tête, j'ai entendu « Stop !» Je suis arrêté, j'ai regardé. Ah, j'ai dit « Seigneur, merci. Merci parce que le courant était là. Il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. » J'aurais pu dire « Mais attends, pourquoi tu me dis stop? Je suis électricien quand même. Je sais ce que je fais. » Non, je ne sais pas ce que je fais. La preuve, j'allais me suicider. Dieu nous parle. Est-il donc que nous conduit? Alors il parlera, il se révélera à toi, il te montrera le chemin, comme nous venons de le lire, pour Paul et Barnabas. Comment réagir par rapport à cette parole? C'est le point numéro 3. Parfois, la parole nous est donnée avec des conditions. Et ces conditions sont souvent de notre côté. C'est-à-dire, comme le frère le disait dimanche après-midi, en prêchant l'évangile, il disait que la poignée de la porte dans notre cœur, elle est à l'intérieur. Et quand Jésus frappe à notre porte, laisse-moi entrer. Je n'ouvre pas la porte. Mais il reste dehors. Mais si, il fait, laisse-moi entrer. Je t'ouvre la porte. Je rentre. Et quand les promesses de Dieu, les paroles de Dieu sont soumises à condition, c'est toujours à nous d'exécuter la condition pour que la parole s'accomplisse. Alors bien sûr, des fois nous allons traîner des pieds, nous allons dire, oh, on verra ça, on va passer 24 heures, 48 heures, 72 heures, mais Dieu lui il sera là. Si tu me donnes ça, je te donnerai cela. Vous voyez? Un exemple, je fumais, me convertis, je fume. Je fumais encore. Et un jour, Dieu me dit, donne-moi ton tabac. Et si tu me donnes ton tabac, moi je te délivrerai de ton tabac, mais aussi de tout ce que tu as pratiqué avant. Je dis, ah, d'accord Seigneur. Je lui ai donné mon tabac. Je lui ai dit, par contre Seigneur, s'il te plaît, tu sais combien je vais être en manque demain au travail. Et pendant les jours qui vont suivre, alors, je te prie, Seigneur, d'être avec moi. Et le lendemain, le lundi matin, quand je suis allé au boulot, j'ai passé toute ma journée au boulot, on ne m'a jamais offert autant de cigarettes. Jamais. Je dis, Seigneur, merci. Et je disais, non, je viens d'arrêter de fumer. Non, je viens d'arrêter de fumer. Non, je viens d'arrêter de fumer. 3 jours comme ça a été. Pendant 3 jours, j'ai tenu bon. Je n'ai pas touché une cigarette. Simplement le paquet, le midi, je faisais ça. Et hop, je le reposais. Et je m'en allais. Encore, j'étais plus fou parce que je me tentais moi-même. Mais Dieu, lui, il m'avait dit, je te délivrerai. Et le 4e jour au matin, j'avais une certitude que j'étais délivré. Plus jamais j'ai été tenté de fumer. Plus jamais j'ai été tenté de mettre la main sur un paquet de cigarettes pour m'en sortir une cigarette et m'en griller une, comme il disait. Plus jamais. Et maintenant, quand on fait des examens de mes poumons, on me dit, vous avez des poumons d'un jeune homme de 25 ans, monsieur. Vous avez fumé dans votre vie? Oh, j'ai fumé j'ai arrêté en 85. Et c'est fini. Dieu avait promis qu'il me délivrerait. Alors il m'a délivré de la cigarette et il m'a aussi délivré des choses du passé que j'avais pratiquées. Amen. Il a éloigné de moi tout ce qui n'était pas à sa gloire. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour qu'elle s'accomplisse, cette parole. Pour l'accomplir nous-mêmes, nous ne pourrions pas, car la balle est toujours dans notre camp. Car plus vite nous accepterons. Hein, vous savez?
eh bien, plus vite s'accomplira la parole de Dieu. Plus vite nous recevrons la bénédiction. C'est vrai. À des fois, on traîne des pieds, on dit... Mais non, il faut toujours que Dieu nous conduise et qu'il nous bénisse en fonction de notre acceptation. Nous devons repasser sa parole dans notre cœur, comme Marie, Luc 2, 19, Marie, la mère de Jésus, garder toutes ces choses et les repasser dans son cœur. Elle gardait, Marie, oh Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Tu m'as dit que j'enfanterai le Messie. Eh bien, Seigneur, merci. Elle l'a cru, elle l'a enfanté, et elle lui a donné le nom de Jésus comme Dieu le voulait. Voyez, amen. Mais elle repassait ces choses dans son cœur. Si vous avez reçu du Seigneur quelque chose dans votre vie, repassez-les dans votre cœur. Repassez-les dans votre cœur, parce que jamais il ne vous abandonnera. Oh, elle peut avoir cette parole, elle peut avoir été prononcée il y a 20 ans. Mais elle s'accomplira, certainement. Cette parole a un temps fixé pour l'accomplissement. Alors nous devons l'attendre avec assurance. Sache que Dieu n'est pas limité, comme nous le sommes, et qu'il est patient. J'ai vu des choses se mettre en place et être confondues devant la perfection de l'accomplissement de Dieu. Vous savez, j'ai vu des choses que Dieu m'avait promis, et ce qu'elles se réalisent 3 ou 6 ans après. J'étais ébahi. Ébahi. On a voulu vendre notre maison. Pendant 3 ans, on a mis des panneaux. Seulement, on avait oublié simplement une chose. C'est qu'on avait dit, pour la retraite, Seigneur, on veut vendre notre maison. Je n'étais pas à la retraite, j'étais encore en activité. Mais Dieu l'a vendu juste pile poil au moment de ma retraite. Je suis parti en congé, j'ai vendu ma maison au mois de novembre. Et le 1er décembre, j'étais en congé jusqu'à ce que je parte en retraite au mois de mars. C'était pour la retraite. J'avais simplement oublié ça. Mais Dieu me l'a rappelé. Il m'a dit, tu ne m'as pas dit qu'il fallait que je vende la maison avant. Il m'a dit, pour la retraite. Je l'ai vendue pour la retraite. Amen. Vous voyez comme quoi, c'est accompli 3 ans après. Alors, Habacuc 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Et ça reste pour une parole prophétique, mais ça reste pour une parole que Dieu vous donne. Ça reste vrai pour tout ce que Dieu vous dit. Jamais, jamais il ne vous laissera tomber. Amen. Jamais il ne nous laissera tomber. Jamais il vous laissera tomber. Mettez votre main dans sa main et jamais il ne vous laissera tomber. Il vous conduira avec lui, jusque dans l'éternité, avec lui. Charbel, c'est vrai? Thérèse, Sylvie. Alors, et je peux faire le tour, hein. On n'est pas nombreux ici. Mais si je dis, tout le monde dira que c'est vrai. Parce que tous, on a fait l'expérience. Tous. Alors, que faire pour le dernier point? Que faire de cette parole? Quoi faire de cette parole? Eh bien, 3 solutions. L'accepter? Alléluia. La refuser? Ou fuir? Ah non, je ne veux pas. Je m'en vais. Non, non, c'est trop difficile, Seigneur. Ça reste une solution de facilité, mais ce n'est pas toujours la meilleure. La seule solution, c'est si tu l'acceptes. Les choses se mettront en place, comme elles se sont mises pour moi, en place pour que je vende ma maison. Elles se mettront en place pour que s'accomplisse la parole prononcée sur ta vie, sur chacune de notre vie. Dieu a un plan divin, et il veut l'accomplir. Si tu la refuses, eh bien, il va d'abord y avoir un petit combat qui va se faire en toi. Le Saint-Esprit travaillera ton cœur, jusqu'à ce que tu aies capitulé devant lui. Et si tu capitules, alors tu auras pris un peu de retard, mais tu recevras ce que Dieu t'a dit. Vous voulez un exemple? Allez, je vous en donne un. Il est gratuit. Mon épouse était enceinte de la dernière, Emmanuel, et elle avait d'énormes brûlures d'estomac. Et on savait qu'au bout de 8 mois, l'enfant est viable. Donc on a commencé à prier. On a dit au Seigneur, Seigneur, si tu veux, vas-y, donne l'enfant. Je te prie, donne l'enfant. Et un soir, on priait comme ça, donne l'enfant, c'est viable, on le sait, c'est viable. Bon, ok. On prie. Et j'étais dans mon lit, je commençais à m'endormir, et d'un seul coup, le Saint-Esprit me réveille. Et
de mon lit, il me fait visiter en esprit tout mon grenier. Et me dit, tu veux l'enfant? Il m'a dit, alors donne-moi ça. Et à chaque fois qu'il me disait, donne-moi ça, je voyais derrière l'armoire quelque chose. Et donne-moi ça. Et dans l'armoire, là, quelque chose. Ce sont des choses que j'avais oubliées, mais que j'avais volées, qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et quand il dit donner, c'est détruire. Hein. Ce n'est pas donner à quelqu'un d'autre, c'est un poison, je ne vais pas le donner aux autres. Ouh, je dis, Seigneur, je ne me rappelais même pas qu'il y avait tant que ça. Alors je m'endors, et le lendemain matin, je monte au grenier, et effectivement, derrière l'armoire à tel endroit, il y avait ça. Dans cette armoire-là, il y avait ça. Dans le placard-là, il y avait ça. Et je mets tout, et je descends tout à la voiture, et je m'en vais à la déchetterie. Et le Seigneur me dit, et ta chaîne IFI? Seigneur, pas ma chaîne IFI, pas ma chaîne IFI. Et la bague de ta femme, avec son diamant? Seigneur, pas ça, pas ça. 15 jours, ça a duré. 15 jours. Et au bout de 15 jours, j'ai dit, Seigneur, ok, c'est bon, j'abandonne. Je te donne tout, je te donne tout. Laisse-moi simplement le temps de racheter un autre ampli pour ma chaîne IFI. Mais je te donne tout. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, dans la nuit, ma femme est partie pour accoucher. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné 15 jours d'avance. Mais j'ai perdu aussi 15 jours. 15 jours de retard. Parce que je n'ai pas obéi tout de suite. Parce que j'avais 2 choses que je ne voulais pas lâcher. Mais vous savez, le Saint-Esprit ne nous lâche pas. Et pour finir peut-être cette histoire, pour que vous-même, eh bien, quand mon enfant est né, d'abord, elle est née selon la promesse de Dieu. Quoi qu'en dise la médecine, l'enfant naîtra normalement. L'enfant a été parfaite. Et quelques temps après, j'ai eu une petite rentrée d'argent un peu plus conséquente. Et j'ai dit, oh Seigneur, merci. Oh, merci. Et le Seigneur me dit, et toi, accompliras-tu ta promesse? Et il me montre mon ampli. J'ai dit, oui Seigneur, je vais l'accomplir. On a sauté dans la voiture, on est allé acheter un ampli. On est revenu, j'ai pris le chalumeau, j'ai ouvert l'ampli, j'ai tout brûlé, j'ai tout détruit, j'ai tout jeté. Parce que Dieu ne veut pas qu'on donne quelque chose qui a été volé. C'est un poison pour les uns, c'est un poison pour moi, c'est un poison pour toi, c'est un poison pour mon frère, c'est un poison pour n'importe qui. Voyez? C'est ça que je voulais vous dire. N'attendons pas, accomplissons-le tout de suite, ne perdons pas de temps. Parce que si tu refuses, donc le Saint-Esprit donc, travaillera ton cœur, mais si tu persistes à refuser, ou que tu fuis, tu flétriras, comme une fleur au soleil, privée d'eau fraîche. N'est-il pas le soleil de justice? N'est-il pas la source d'eau vive? Jésus-Christ? Ce sera la graine tombée dans les cailloux, qui va germer tout de suite, mais le moindre coup de soleil, la graine va fleurir, la fleur va mourir. C'est exactement cela. Malachie 4:2. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes, et vous sortirez, et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. Se lèvera le soleil de justice pour vous. Le soleil de justice pour nous, c'est Jésus-Christ. Jérémie 17:13. Seigneur, toi en qui espère Israël, honte à tous ceux qui t'abandonnent, qui ont fui. Ceux qui se détournent de toi ne sont que des noms inscrits dans la poussière. Et vous savez, un nom inscrit dans la poussière, un coup de vent, et il n'y a plus rien. C'est qu'ils t'ont abandonné. Seigneur, toi, la source d'eau vive. Alors acceptons cette parole de Dieu. Et croyons en cette parole, et elle s'accomplira. Jean 7:38. Celui qui croit en moi, Jésus dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors pour terminer, apprenons à écouter la voix de Dieu, notre Dieu, la voix de Jésus-Christ, son Fils, qui nous est révélée par le Saint-Esprit, qui habite dans nos cœurs, que nous avons reçu dès notre conversion. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige, il nous guide, à condition de l'accepter, d'accepter ce que Dieu veut faire dans votre vie. Est-ce qu'un jour vous êtes tombé à genoux en disant « Seigneur,
fais de moi ce que tu veux. Si vous l'avez fait, vous avez eu du courage. Parce qu'un jour, je l'ai fait. Et Dieu m'a montré beaucoup de choses. Tout ce qu'il fallait que je me sépare. Mais je l'ai fait parce que j'aime le Seigneur. Et mon frère, il a dû laisser tomber des choses aussi. Il aime le Seigneur, et ma sœur, et mon frère, et chacun d'entre nous ici. Parce que Dieu ne veut pas de poison dans nos vies. Des choses que le malin aurait encore une emprise sur vous pour dire, mais tu n'es pas un enfant de Dieu, parce qu'il te reste ça, et ça m'appartient. Vous savez, c'est comme si, vous voyez, on a un beau mur blanc. Imaginez que ce soit une maison. Et que cette maison, elle est à moi, je vous la donne. Je vous la donne, je vous dis, mais par contre, je vais mettre un beau clou tout rouillé en plein milieu du mur, et je dis, ça, tu n'as pas le droit d'y toucher. C'est à moi. Madame, il faut faire la tête, elle va dire, tout blanc, le clou tout rouillé, comment je vais faire pour le cacher? Mais c'est à moi, rien de droit de mettre dessus. Eh bien, un jour, je reviendrai et je dirai, ce clou-là, il est à moi. Ben, je mets une horreur dessus. Alors, tout ce qui est à côté, tout beau, eh bien, tout se fane, tout devient grisâtre. C'est exactement pareil avec la parole. Quand Dieu nous demande quelque chose, donnons-lui, parce que ça sera un clou rouillé pour le malin un jour dans notre vie spirituelle, plus loin. Ce clou rouillé, le malin viendra et dira, mais ça m'appartient. C'est à moi ça. C'est à moi. Et nous, on ne pourra rien dire parce que c'est vrai. Ce sera à lui. Parce que nous n'avons pas donné à Jésus-Christ. Alors, ce jour-là, n'ayez aucune crainte. Mais courez vous réfugier dans la prière en disant, Seigneur, je te demande pardon pour cela. J'ai oublié ce clou rouillé dans ma vie. Je te l'apporte afin que tu me sanctifies, que tu l'ôtes, Seigneur, de ma vie. Et que tu deviennes vraiment le maître absolu de mon être. N'oublions pas de tout remettre au Seigneur. Dieu ne forcera jamais personne. Nous restons libres de nos choix. Nous pouvons écouter et faire ce que nous voulons. Vous savez, les frères et sœurs ici me connaissent bien. J'ai l'habitude de dire, il existe dans la nature humaine deux choses, la mauvaise et la bonne nature. Laquelle remportera la victoire? À votre avis? Charbel, laquelle remportera la victoire? La bonne? Pas forcément. C'est celle à qui tu vas donner le plus à manger. Si tu donnes de la parole de Dieu à manger à ton être, à ta bonne nature, elle grandira et la vieille diminuera. Et ça, c'est chacun pour soi. Et c'est tous pareil. La bonne nature peut grandir à condition qu'on la nourrisse correctement. Si l'enfant, Séphora, s'il la nourrisse pas correctement, elle ne grandira pas correctement. Il faut tout lui donner. Protéines, glucides, lipides, vitamines, et ceci et cela, pour qu'elle grandisse. Si d'un seul coup, Cédric décide de lui donner que de la viande, à son âge, la pauvre, elle ne va pas grandir normalement. Hein. Il va lui manquer, il va y avoir beaucoup de carences. Mais c'est exactement pareil dans notre vie spirituelle. Amen. Alors que Dieu vous bénisse richement et que nous puissions tous ensemble apprendre à entendre la voix de Dieu.